Bien, là nous venons de terminer avec les circuits des puissances. Nous allons maintenant passer dans les circuits des commandes. Les circuits de commande, on les prend toujours, on prend une phase, on passe dans les contacts de précoupure du sectionnaire portée visible et la sortie du sectionnaire portée visible passe dans les contacts 95-96 du relais thermique, dans le contact de faux 95-96. La sortie du contact de défaut qui est à 96 attaque directement le bouton poussoir. Et comme les fils sont courts, on passe par un bornier de passage. Ça, c'est le bornier de passage pour attaquer les boutons poussoirs normalement fermés. La sortie du bouton poussoir normalement fermé va entrer dans le bouton poussoir normalement ouvert. Et la sortie du bouton poussoir normalement ouvert doit passer dans le contact 11-12 du contacteur KM2, le contacteur qui alimente les résistances. On passe dans les 31-32 et la sortie de ces contacts alimente directement les contacteurs principaux. Donc A1. Et la sortie de A1, c'est A2, qui est le neutre. Donc là, on retourne au neutre. Bien. On doit maintenant placer le maintien. Nous allons placer le maintien. Le maintien, on le prend à l'entrée du bouton poussoir. Ok, on passe dans le bornier de passage, du bornier de passage vers les contacts de maintien. Bien, la sortie du bouton poussoir va d'abord passer dans le contact normalement ouvert du contacteur principal. Contact normalement fermé du contacteur principal. Là, nous passons par le bornier de passage parce que le fil est court. On entre dans les 31. La sortie, c'est 32 pour exciter les contacteurs premier temps. Donc, les KM2. Et la sortie des KM2, c'est vers les neutres. Donc, A2. Là, on attaque directement le neutre. Bien, on doit maintenant alimenter le contacteur principal. Comme le schéma nous a indiqué, le contacteur principal est pris, son alimentation provient à l'entrée de S1, S2 qui est les boutons poussoirs normalement ouverts. Lorsqu'on quitte là, on attaque directement les blocs additifs. Donc là, nous passons dans les borniers. On attaque le bloc additif. Et vous allez comprendre que dans ces cas, on utilise un relais temporisé qui sera en parallèle avec les contacteurs KM2. Et la sortie du bloc additif attaque directement A1. A1 du contacteur principal. Bien, et la sortie, c'est A2 vers les neutres. Maintenant, nous allons mettre les relais thermiques, les relais temporisés en parallèle avec le contacteur principal. Donc, sa bobine doit être en parallèle avec la bobine du contacteur principal. Et là, on prend la phase et les neutres, c'est A2 qu'on va relier avec la borne numéro 10. Après, nous allons maintenant placer le maintien du contacteur principal. Et cette fois-ci, les maintiens, on va les prendre toujours au-dessus de S1. On les prend toujours au-dessus de S1. Et si vous regardez très bien, le dessus de S1
ça se trouve directement sur ces borniers de passage là-bas. C'est le même point. On prend là, on passe dans les contacts de maintien du contacteur principal, qui est le 13-14. Et la sortie 14 va aller à la bobine, soit à la sortie du bloc additif. Donc, soit à la bobine. Bien. Voilà la réalisation de notre montage que nous appelons le montage avec démarrage par élimination des résistances